Ce forum se déroule ici à Charleroi, en province du Hainaut, et je suppose que quelques entreprises de la région seront au devant de la scène et pourraient éventuellement tirer parti. Qu'en est-il? Le forum a vocation effectivement d'impliquer les entreprises de la région. Écoutez, déjà le parrain du forum, c'est l'entreprise Delonoy Group Société Anonyme, avec son chef d'entreprise Jacques Delonoy. C'est le parrain du forum. Ça a été une des locomotives de ce forum. Nous avons également la grande société Alstom, qui est un partenaire important, même un sponsor important, à travers son président, M. Marcel Miller, ainsi que d'autres sociétés, notamment Belgian Racing, plusieurs sociétés de la région sont partie prenante dans ce challenge. Quelques lieux emblématiques de la ville ont été choisis pour les activités de ce forum. C'est pour vous une façon de se rappeler de ce passé glorieux de la ville et lui donner un élan d'espoir pour l'avenir? Nous avons vraiment voulu mettre en exergue le patrimoine de Charleroi. Le premier jour du forum aura lieu au Bois du Casier, qui est quand même un patrimoine UNESCO, un endroit merveilleux où malheureusement, avec une mémoire funeste, puisqu'il y a eu l'accident dans les années 50. Et donc voilà, donc ça c'est vraiment la mise en exergue du patrimoine de Charleroi. Charleroi n'a pas toujours été ce qu'elle est aujourd'hui. Il y a un passé industriel absolument glorieux, et le fait effectivement de recevoir nos convives au Bois du Casier ce premier jour est quand même quelque chose de fortement symbolique, et c'est aussi pour lancer le message que Charleroi a été, n'est peut-être plus aujourd'hui, mais il y a une volonté également demain de faire de Charleroi à nouveau ce qu'il a été dans le passé. Donc c'est ce message symbolique effectivement qui sous-tend le premier jour au Bois du Casier. Et la veille, le pré-forum, le 31 mars, nous allons accueillir les participants africains et européens au Palais des Beaux-Arts, où on va leur présenter évidemment ce fameux patrimoine également de Charleroi, et ils auront aussi l'occasion d'écouter et d'entendre les humoristes de la région également. Donc on met en exergue le patrimoine infrastructure, mais le patrimoine humain aussi à travers ses talents. On a souvent du mal à obtenir les chiffres officiels exacts des entreprises implantées dans nos régions en Afrique. Dans le secteur de la construction, par exemple, combien d'entreprises avez-vous identifiées en République démocratique du Congo? Dans le domaine de la construction, nous avons une quinzaine d'entreprises de la RDC qui vont faire le déplacement. De manière générale, de la RDC, nous avons une cinquantaine d'inscrits. Et cela, c'est uniquement les entreprises, mais il y a des délégations officielles également. Vous vérifiez si ces entreprises ont bien l'agrément? Absolument, ça c'est absolument vérifié, et nous avons tenu à ce que chaque entreprise nous présente ses projets d'affaires pour le futur et ses besoins immédiats, à moyen terme et également à long terme. Donc les entreprises que nous faisons venir, aussi bien les entreprises de la RDC que d'autres entreprises, c'est vraiment des entreprises qui ont des besoins pratiques à moyen et long terme. Et donc voilà, nous nous attendons à ce que ces entreprises puissent vraiment prendre langue de manière responsable avec les entreprises locales ici, de la Belgique, je disais, mais également du Luxembourg et d'autres entreprises qui vont venir également de France, et qu'il y ait vraiment un véritable partenariat win-win. Et c'est exactement ce qui va se passer, c'est vraiment l'esprit du forum économique, un partenariat nord-sud, win-win, un partenariat à égalité. L'ASBL Africa Rise joue un rôle primordial, comme vous l'avez souligné, en tant que facilitateur de contact direct entre hommes d'affaires et entreprises africaines et européennes. Est-ce là votre unique challenge? Alors, Africa Rise est un organisme très jeune, en quelque sorte, 7 ou 8 mois d'existence, et nous avons comme ambition effectivement quelque chose de très simple, un rôle de facilitateur de contact entre ces deux mondes que j'évoquais tout à l'heure. Effectivement, nous souhaitons de l'avenir assurer la pérennité de ce forum économique international. Et permettez-moi juste un chiffre. En 2012, l'Afrique, 5,5% de croissance sur l'ensemble du continent, de son PIB. Et d'autre part, l'Europe, moins 0,9%, donc une décroissance. Donc il y a un gap énorme, des besoins qui sont en croissance d'une part, et d'autre part un savoir-faire. Et ces deux mondes ont besoin l'un de l'autre pour leur avenir. Et je pense qu'Africa Rise veut se positionner comme un acteur important dans cette facilitation de contact entre ces deux mondes. La raison sociale
générique, c'est vraiment de faciliter le contact entre ces deux mondes d'affaires. Alors, le Forum économique, effectivement, est un premier outil, c'est le plus important. Forum économique international annuel. Mais ce que nous allons également réaliser dans les temps futurs, ce sont des missions économiques en Afrique. Et là, la première mission économique aura lieu en République démocratique du Congo, pour la bonne et simple raison que c'est le pays qui est mis à l'honneur pour cette première édition. Donc elle se fera au mois de mai-juin. Donc le calendrier va être précisé et même fixé au moment du forum, rendu public au moment du forum. Et donc voilà, donc c'est un outil aussi qu'on va beaucoup utiliser, les missions économiques, mais restreint 4-5 entreprises européennes qu'on amène sur place, à qui on fait visiter d'autres entreprises, le patronat local, les officiels sur place, de manière à vraiment toujours dans l'esprit de créer ce partenariat win-win entre ces deux mondes. Ce forum met aussi à l'honneur la part importante d'une diaspora active et responsable et qui prend part à l'œuvre d'émergence de son continent. Effectivement, un point très important entre ces deux mondes dont je citais tout à l'heure la différence de croissance énorme, 5,5% d'un côté au niveau africain et moins 0,9% du côté européen. Si ces deux mondes doivent à un certain moment se parler, à un certain moment, il y a la diaspora qui doit se jouer son rôle. Et la diaspora, ce sont des Marocains, ce sont des Béninois, ce sont des Congolais que je suis, qui ont des compétences dans tous les domaines. Et nous ferons effectivement honneur à cette diaspora qui a acquis énormément de compétences. Et effectivement, j'invite les participants du forum à venir à la soirée qui leur sera offerte également du 2 avril en soirée, où on mettra en avant cette diaspora dans toute sa diversité, aussi bien ethnique qu'en matière de compétences. En conclusion, que souhaiteriez-vous que l'on retienne de ce forum? Ce qui est important de retenir, c'est que Africa Rise, qui est un facilitateur de contact entre ces deux mondes, a vraiment envie de créer un forum économique international annuel avec un aspect pratique extrêmement important, des projets d'affaires, des signatures de partenariats win-win. Et alors, quelque chose de très important que j'allais oublier, lors des missions économiques que nous allons faire dans l'avenir, l'aspect social sera très important parce que nous allons également aussi initier des projets de réalisation, de restauration d'écoles, de fourniture de matériel scolaire, de fourniture de matériel médical. Donc cet aspect-là est également très important, aspect développement des communautés locales sur place en Afrique, que ce soit en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest et même en Afrique du Nord.